Segunda ele vai fechar a frente. Bonjour, bonjour la France. On est là comme conseiller technique tactique de la sélection nationale française pour la Coupe du Monde. Et on va faire les vidéos pour la finale. On est là dans la finale et c'est très important ces vidéos-là parce que c'est le vidéo avant la Croatie, le match contre la Croatie. Je veux demander toujours 6-0. Donc, on a l'ambition. On est arrivé jusque-là, on doit être champion. Alors, il y a 50 minutes per près. Je vais faire ces vidéos de 50 minutes. Et je demande à tout le monde dans l'équipe de France, les joueurs, le staff technique, les dirigeants, les familiers des joueurs, les journalistes français, tout le monde suivi, les supporters, tout le monde, tous les Français suivi mon vidéo. C'est très important parce que au début de la Coupe du Monde, j'ai dit la France champion du monde. C'est lui qui a dit au début que la France allait être champion du monde, c'était moi. J'ai aussi, pendant la saison 2017-2018, dit que le Paris Saint-Germain allait être champion 4 titres. Et on a gagné tous les titres, tous les championnats, sauf la Champions League. Et on a gagné tout en France. Alors, au début de la Coupe du Monde, j'ai dit la France, dans mes vidéos, toujours la France champion du monde, la France champion du monde. Et aujourd'hui, on arrive au final. Alors, mes vidéos, des consignes, d'informations techniques, tactiques, avant les matchs, pour l'équipe de France, ça marchait. On arrivait au final. Alors, je vois, j'ai fait pour le Paris Saint-Germain la saison dernière. J'ai commencé la saison 2012-2013. J'ai fait pour le AS Saint-Etienne, champion de la Coupe de la Ligue. À cette époque, Gauthier parlait, ah oui, on était champion à cause du staff technique. Mais oui. Alors j'ai dit, mais et moi? Le Paris Saint-Germain était champion la saison dernière. J'étais le conseiller technique tactique. J'ai fait les vidéos du début de saison jusqu'à la fin. On était champion. Et moi, je suis là aussi du premier match jusqu'à la finale. J'ai fait les vidéos avant les matchs pour dire à tous les joueurs français comme il faut jouer, dire à Didier Deschamps comme il faut organiser. Je crois que j'ai ramené quelque chose à la sélection nationale française. Il ne faut pas m'oublier. Et surtout, il ne faut pas faire, il ne faut pas ne pas faire ce que je dis. Parce que si je dis fais comme ça, il faut le faire. Fais comme ça, il faut le faire. Si vous ne faites pas comme je demande, la France ne va pas gagner. Ça, c'est très sérieux. Alors, je suis l'unique qui, dans le premier match de la France, a dit la France champion du monde. Et on arrive là. Alors, sois fidèle à moi, dans ma pensée, dans mon travail technique, tactique, comme conseiller. D'accord? J'ai ramené quelque chose et on est là. Bon, je veux vous demander, j'ai vu la Croatie jouer. Tous les matchs, pas seulement celui-là, tous les matchs. Je veux dire, l'effort de la Croatie, c'est le milieu de terrain. Il y a, comme la Belgique, il y a 2 joueurs, un milieu de terrain, un attaquant, qu'il faut neutraliser, qu'il faut l'arrêter.
Dans la Belgique, on a arrêté De Bruyne dans le milieu de terrain et on a arrêté Hazard devant. Maintenant, dans la Croatie, il y a Modric dans le milieu de terrain et Mandzukic avant-centre qu'il faut arrêter. 12 joueurs. Si on arrête Modric et Mandzukic, c'est fini la Croatie. C'est plus de 50% de la Croatie, Modric et Mandzukic. Ces 12 joueurs, comme De Bruyne et Hazard, c'est l'équipe de la Croatie. Et on doit l'arrêter. Modric, il ne peut pas faire ce qu'il veut dans le milieu de terrain. Et Mandzukic, il ne peut pas frapper le but français. Vous avez compris. Attention milieu de terrain, attention défenseur. On va vous parler déjà les informations sur l'équipe de Croatie. La Croatie exploitait les ballons centrés dans la surface. Ils cherchent à rentrer par les ailes, ils centraient le ballon. Et surtout de le côté gauche. Attention Pavard, attention Umtiti, attention Pogba, attention Kanté, attention même Mbappé. Aider ces côtés marquage dans notre côté droit de la France, le côté latéral droit, parce que eux essayaient de faire le jeu par les ailes, centrer le ballon par le côté gauche, plus que par le côté droit. Le côté droit, il monte avec l'arrière droit. Le côté gauche, il a un attaquant. Dans le côté gauche, le numéro 4 de la Croatie. L'arrière droit de la Croatie centre le ballon. Il prend le ballon dans la latérale. On fait le jeu Modric, tout ça. Et après, l'arrière droite centre le ballon. Donc, l'arrière droite de la Croatie et l'attaquant numéro 4 de la Croatie, dans le côté gauche. Les deux, c'est le principal qui centre le ballon dans la défense adversaire. Donc, il y a beaucoup de ballons centrés. C'est incroyable, tout le temps. Exploite le côté gauche, j'ai déjà dit, avec le joueur de côté, le joueur numéro 4, le joueur numéro 3, l'arrière gauche et l'attaquant côté gauche. Donc, Pavard, attention, le milieu de terrain, soutien dans les marquages, Pavard. Très bien. La défense de Croatie, c'est comme les poteaux. Il reste arrêté, statique. Elle ne bouge pas. C'est une défense qui laisse de l'espace entre le joueur pour les attaquants adversaires jouer 1-2, faire la passe courte. Donc la France peut rentrer dans la défense de Croatie avec des passes courtes de 5 mètres, de 3 mètres, et on peut arriver jusqu'à marquer beaucoup de buts. Je vous demande 6-0. Alors pourquoi? Parce que la défense de Croatie, elle n'attaquait pas l'adversaire. Elle regarde l'adversaire jouer. Elle reste syndrome de panique. Elle a un problème psychologique, syndrome de panique dans la tête. Elle reste arrêtée. Les attaquants adversaires font 1-2, elle fait la petite passe, rentrer. Comme ça, on joue les passes avec les autres et rentrer dans la défense de la Croatie. Donc, la défense de Croatie, c'est le côté plus mauvais. Il le fait qu'il reste arrêté, c'est très mauvais aussi. Donc, c'est un poteau. C'est le joueur poteau. La défense de Croatie, c'est le joueur poteau. Et on peut rentrer 1-2, avec Giroud comme pivot, comme dans les baskets. On donne à Giroud donne devant et on frappe dans le but. Vous avez compris?
On donne à Giroud, il le donne à devant, il frappe dans le but. On donne à Giroud, Giroud tourne, il frappe dans le but. Donc, Giroud doit être le pion dans le centre de l'attaque de la France et faites attention, faites la passe. Parce que la défense de Croatie, c'est comme des poteaux. Reste arrêté. Il y a d'espace pour faire la passe. Bon, j'ai déjà dit que Modric et Mandzukic, 12 joueurs, il faut faire la marcation plus serrée dans ces 12 joueurs. Modric ne peut pas jouer libre dans le milieu de terrain, il ne peut pas toucher la balle une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Non. Et attention, Mandzukic. Mandzukic, devant, avant-centre, il est un fou. Il essayait de frapper n'importe comment, de toucher le ballon et frapper dans le but. Donc, attention, laisse pas d'espace à Mandzukic pour lui jouer dans le poste d'avant-centre. La défense de Croatie, oui, les attaquants français, ils peuvent prendre le ballon des défenseurs de la Croatie. Parce que les défenseurs de la Croatie sortis de derrière avec les passes. Les passes, c'est les choses dans le football que la Croatie fait en plus. C'est incroyable. Les joueurs, c'est la passe tout le temps, la passe. Un touche de ballon, 2 touches de ballon, 3 touches dans les ballons, fait la passe tout le temps. Il passe dans les pieds. Attention, les joueurs de la Croatie font la passe dans les pieds tout le temps. Passe. La Croatie ne cherche pas l'individuel. Elle cherche, fait la passe. Donc, attention pour couper la passe, le joueur français. Parce que la Croatie fait beaucoup de passes, beaucoup de passes. Passe tout le temps. Tu vois, passer le ballon à l'équipier, passer le ballon, faire la passe courte, essayer la passe longue, partout. C'est le fondament technique que plus la Croatie fait dans un match. C'est la passe. Il y a autre chose. La Croatie essayait de contrôler le milieu de terrain, de dominer le milieu de terrain. D'accord? Le point plus fort de la Croatie, c'est le milieu de terrain. Donc, le milieu de terrain, la Croatie cherche à dominer le milieu de terrain. Attention, les matchs que la Croatie a gagné, c'est le match où la Croatie a eu plus de possession du ballon. Elle a eu plus de possession du ballon, il a gagné le match. Les matchs que la Croatie a perdu, elle n'a pas eu de possession dans les ballons. Dans les temps, 90 minutes, on voit combien de temps la Croatie a eu le ballon dans le milieu de terrain, et dominé et circulé le ballon. Et on voit que les matchs où la Croatie plus eu le ballon dans les pieds, les minutes, elle a gagné. Le match qui la Croatie, il y a moins le ballon dans les pieds, elle a perdu. Alors, la France, il ne faut pas que la Croatie fait 1, 2 passes, 3 passes entre eux. Il faut couper, récupérer le ballon et faire le jeu. D'accord? Dominer le milieu de terrain. Il faut dominer ces côtés-là. Il ne faut pas laisser la Croatie jouer. Alors, pour le milieu de terrain, je vais parler plus tard. Le staff technique, ça a commencé. Didier Deschamps a commencé. Staff technique, c'est moi, Didier Deschamps. Hein? Vous n'allez pas faire comme Saint-Etienne la saison 2012-2013, qui Christophe Gauthier a parlé tout le temps du staff technique, et pendant la saison, c'était moi qui fais les vidéos avant les matchs. Hein? Après 2012-2013, j'ai arrêté. J'ai dit, mais non, mais ça ne va pas. Il faut parler de Thiago Brésil, celui de l'association France-Brésil de football des années 80, en France, à Paris, qui j'ai fait des efforts tout le temps pour que la France développe le football en France. Et la France arrive là. Il y a beaucoup de joueurs brésiliens en ce moment en France et fait monter le niveau du football français. Et nous, moi, j'ai fait, même de l'année 90 jusqu'à maintenant, cet effort d'améliorer, de faire l'échange
entre le football brésilien et le football français. Et aujourd'hui, la France, c'est top niveau. Et ici, avant les matchs, j'ai fait les vidéos pour développer, pour faire gagner l'équipe que j'ai choisie comme conseiller technique tactique. Et la sélection nationale est là. Juste le premier match, j'ai déjà dit, la France est championne du monde et on arrive en finale. On arrive au final. Ah, c'est coïncidence? Non, c'est boulot, c'est travail. D'accord? Donc, le staff technique, oui. N'oublie pas, moi. Saint-Etienne, la saison 2012-2013, j'ai fait les vidéos, j'ai fait les consignes à Facebook, YouTube, tout ça, avant les matchs, après les matchs, tout ça, pour Saint-Etienne. Et Christophe Gauthier à Paris, dans la finale contre Rennes, a dit « Ah oui, staff technique de Saint-Etienne. » Écoutez, j'ai arrêté de faire la saison après, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Christophe Gauthier est resté là, le staff technique est resté là, il n'a plus gagné rien du tout. Et aujourd'hui, il n'est plus à Saint-Etienne. Donc, la France n'a pas gagné la Coupe du Monde. Je suis là jusqu'au début. Jusqu'à la fin, on va gagner. Crois-moi, écoutez-moi. C'est un boulot des années. C'est une vie ici. Donc, il faut parler aussi. Tiens, d'accord? Le joueur. Faire le thé comme ça. Celui de la sélection nationale française, dans la télé, avec les bras, c'est haut. Ici, c'est comme ça. C'est le thé de Thiao. Le thé de Thiao. D'accord? Outil de Thiao. Voilà. Très bien. Je ne veux demander pas plus. La sélection nationale française, oui, j'ai déjà dit le premier match jusqu'à la finale. Je suis là. Je suis là. D'accord? C'est le côté technique, tactique, conseiller, mais c'est le côté aussi spirituel, c'est un côté comment dire, métaphysique, c'est un côté d'aider, de pousser, de faire arriver la France, montrer quelque chose en plus. Donc, on va continuer à parler sur la Croatie. La défense de Croatie reste arrêtée. Alors, il faut bouger vite. Il faut faire des entraînements pendant la semaine. De vitesse, d'accord? De vitesse Dembélé, de vitesse Giroud, de vitesse Griezmann, Fekir, remplaçant, de vitesse avec Mbappé. Donc, pourquoi? La défense reste arrêtée et on doit faire bouger. D'accord? La défense reste arrêtée, on doit mettre plus d'intensité. Intensité. Force. Allez-y. D'accord? On ne joue pas pépère. Attention au Griezmann. On ne doit pas jouer pépère. On doit jouer, d'accord? Parce que la Croatie vient à jouer 3 matchs prolongés après le match assez prolongé. Il y avait 3 matchs que la Croatie jouait en plus de 90 minutes. Elle a joué 120 minutes, 3 matchs. Donc, elle est fatiguée. Donc, avec la vitesse, avec le physique, on va gagner le match. Il y a de bons attaquants. Il y a attaqué en bloc. D'accord? La Croatie attaqué en bloc. Donc, la France doit défendre en bloc. Et attaquer le ballon. Laissez pas le ballon traîner sur la surface. Je dis, je répète, laissez pas le ballon tout seul dans la surface comme ça, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, quand ils attaquent en bloc, ils frappent dans le ballon, ils marquent un but. Dans la faille, dans les défauts des défenseurs. Si le ballon restera traîné sur la surface devant le but de l'équipe de France, ils vont frapper, la Croatie va frapper, il va marquer un but. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui cherchent ce ballon-là. Le ballon traîné comme ça devant la surface. Donc, il faut attaquer le ballon, Varane, Umtiti, tout le monde, tous les joueurs. D'accord? Allez-y. Intensité, concentration totale.
Les joueurs de la Croatie frappaient de loin, frappaient de mi-distance, en dehors de la surface. Il ne faut pas laisser frapper. Il faut arriver. Arriver dans les moments. Quand on fait préparer la frappe, on arrive. On ne laisse pas. On ne laisse pas. Quand on va frapper, on arrive sur les ballons. D'accord? Vous avez compris. Il faut arrêter la frappe du joueur de Croatie, la frappe de loin. Ils attaquaient en bloc, plusieurs joueurs. Il ne faut pas donner d'espace à eux. Physique, très important dans la finale, les côtés physiques, ils poussaient avec la vitesse. On est plus fraîche. On a joué un match avant. Eux, il a prolongé le match 120 minutes. Alors, donc, ils sont plus fatigués que nous, les Français. Donc, on doit bien manger, la vitamine C, la vitamine B1, la piqûre vitamine B12. On doit reposer, on doit concentration totale, pas la famille, pas des amis dehors de l'équipe de France, concentration totale, comme une armée, comme le militaire, parce que le joueur, il doit reposer pour jouer la finale, il doit avoir toute l'énergie et la concentration mentale et physique. Attention, la Fédération française de foot, attention, l'armée française, autour de la sélection française, les policiers, les CNRS français, ne laissent pas personne arriver autour de la sélection nationale française, protéger le repos, protéger le repas, protéger le joueur et tout l'ensemble de la sélection nationale française, parce qu'il a à avoir la paix pour pouvoir organiser les entraînements, préparer les matchs de la finale. Vous avez compris? Je vous demande la sécurité qui soit, et avoir la sécurité pour ne pas avoir de problèmes et comme ça le joueur arriver dans les matchs avec la puissance totale. Vitesse et jouer avec envie. Pousser avec la vitesse et jouer avec l'envie. Ne laissez pas Croatie jouer, contrôler l'adversaire. Attention. Comment contrôler l'adversaire? N'a pas laissé la Croatie jouer. Il faut faire les marquages. Il faut défendre comme des sauvages. Il faut attaquer avec l'intelligence, avec la passe, avec le jeu. Parce que la défense de Croatie, elle est mauvaise parce qu'elle reste arrêtée. Donc, elle reste arrêtée et on joue avec l'intelligence. 1-2, on dribble, on frappe, on cherche les angles pour marquer les buts. Les angles, c'est celui-là. Attention, les angles pour marquer les buts. Les angles, c'est celui-là. Le gardien de la Croatie jouait à Monaco. On les connaît très bien. Regarde, les angles. On cherchait les angles. Et on frappait fort. Parce qu'il ne faut pas seulement chercher, frapper dans les angles. Il faut frapper fort pour le gardien. Quand lui arrivait dans les angles, dans la région de l'angle, il est déjà battu. Vous avez compris? Il y a un problème de placement du gardien, mais le gardien de la Croatie qui joue à Monaco. Il ne se passe pas très bien. Alors, on cherche les angles et on frappe fort. On marque le but. D'accord? Donc, on continue sur la Croatie. Le physique est très important pour la finale, pousser vite, jouer dur, la marquage, ne laisse pas d'espace à les joueurs de la Croatie, laisse pas faire des passes entre eux, laisse pas. La Croatie ne laisse pas la Croatie, l'adversaire, et contrôler, ne laisse pas la Croatie jouer et contrôler la Croatie. D'accord? Contrôler l'adversaire. Comment contrôler l'adversaire? On récupère le ballon de l'adversaire et on fait tourner entre nous, le Français, le milieu de terrain et l'équipe de France. Alors, chaque joueur qui a on joue avec des sauvages, prendre le ballon de la Croatie. Et après, on touche entre nous le ballon avec l'intelligence. Chaque joueur qui a le ballon, il faut avoir 3 possibilités. Faire la passe devant,
fait la passe latérale à le joueur qui vient de donner le soutien, à le joueur qui a le ballon de l'équipe de France, et un joueur derrière pour, s'il ne peut pas faire la passe devant et à côté, il donner la passe derrière, et on tourne le ballon pour rentrer dans l'autre côté dans la défense de la Croatie. Donc, contrôler l'adversaire. Le match de la Croatie a joué 3 matchs 120 minutes. Elle est fatiguée. Donc, si on met l'intensité, si on met la vitesse, si on bouge, on va aller dur devant, et on frappe fort, et on est là, on va gagner le match. Dans le côté physique. D'accord? Très important. Le Français doit aller jusqu'au bout, au bout des forces. Bon, après le match contre la Croatie, il n'y a plus de match. Vous avez compris, les joueurs de la sélection nationale française. On fait des efforts pour arriver jusqu'à la finale. Alors, dans la finale, on doit tout donner. On doit tout donner. On doit tout faire. Tout faire pour gagner le match. On doit, à la fin du match, on doit être fatigué. Fatigué, ah oui, on a tout donné, on a tout donné. Oui, on est champion dans le monde. Oui, c'est ça. Vous avez compris? C'est la chance de la France à être champion dans le monde. Il ne faut pas la rater. Il faut gagner, il faut gagner. On va gagner, on va gagner. Vous avez compris? C'est à vous de décider votre destin. C'est à vous de faire le futur. Le futur, c'est à vous de faire maintenant, avec l'effort pour gagner. Vous avez compris? Ce n'est pas la Croatie qui va laisser nous gagner, non. C'est nous qui devons chercher la victoire. Allez-y. Donc, reposer. On a, aujourd'hui, ici à Rio, au Brésil, on est à Copacabana, on est mercredi. On a jeudi, vendredi, samedi, et le match, c'est dimanche. Donc, après les entraînements, on a 3 jours encore avant le dimanche. On doit reposer la vitamine B1, vitamine C, vitamine B12. On est moins fatigué que la Croatie. On doit faire des efforts physiques. On doit être très, très, très physique, costaud, tonus musculaire. Et on va gagner dans le physique et dans la technique. Puissance, tonus musculaire. Allez à la France. Bon, attaquer le... Bon, je dis déjà, la Croatie cherche surtout les ballons centrés de la latérale. Ils cherchent à rentrer par la latérale et centrer le ballon. Donc, il faut arrêter les ballons, le jeu de la Croatie dans la latérale. Laissez pas la Croatie jouer par la latérale. Fermez la latérale. Hernandez, Matuidi ou Tolisso. Tolisso doit être en deuxième arrière gauche, devant Hernandez. Matuidi doit jouer devant Hernandez, deuxième arrière gauche. Pogba doit aussi aider, soutien Pavard. Kanté doit soutien Pavard, Hernandez. D'accord? Fait glace dans la voiture. Attention, Kanté. C'est comme glace dans la voiture, la glace, tu vois? Il fait comme ça, nettoie. Hein? Donc, vous allez à droite, le côté Pavard, vous allez à gauche, côté Hernandez. Il faut bloquer l'action par latéral. Donc, ils vont chercher, rentrer par le milieu. Là, on doit bloquer aussi par le milieu. Pogba. Attention, après, si on gagne le match, après 20 minutes à la fin, Zonzi doit rentrer pour jouer à côté de Kanté, protection à la défense, faire l'arc du triomphe, comme ça, tu vois, comme ça. On va aller à gauche, on va aller à droite, on ferme la rentrée devant le but. D'accord? Vous avez compris. L'arc du triomphe, c'est comme ça. Donc, avec Zonzi et Kanté
on arrivait à 70 minutes. Ça fait 20 minutes pour finir le match. Je demande Didier Deschamps mettre Zonzi. Zonzi à la place de devant le score, à la place de Giroud, et mettre Mbappé à la place de Giroud devant pour contre-attaquer les 20 minutes finales. Et donc, si on a besoin de marquer un but, il faut faire rentrer Dembélé. D'accord? La vitesse, la vitesse, la vitesse. Attaquer le ballon centré et je cherche latéral. Il faut aider Pavard, il faut aider Hernandez. D'accord? J'ai déjà 10 minutes de terrain. Ils vont essayer de rentrer par latéral, centrer le ballon, centrer le ballon. Ils sont fous, centrer. Et la passe, c'est la qualité de cette équipe croate. La passe, la passe, la passe. Gagner la poste, il faut gagner le milieu de terrain. Il ne faut pas laisser la Croatie jouer. Il faut que le ballon reste avec nous, la France, dans le milieu de terrain. Il faut gagner le milieu de terrain. Il faut gagner la victoire, la décision, c'est dans le milieu de terrain. D'accord? Regarde, la Croatie est arrivée là parce qu'elle a gagné le milieu de terrain. Donc, il faut gagner cette région. Il faut dominer cette région. Milieu de terrain. Avoir plus de ballons dans les pieds que la Croatie. Possession du ballon. Donc, les matchs gagnés, elle a gagné dans le milieu de terrain avec la possession du ballon. J'ai déjà dit. Donc, il faut que nous, on gagne le milieu de terrain. On a plus de ballons dans le milieu de terrain, on va gagner le match. La Croatie exploite la passe. Il faut couper la passe et entrer entre les joueurs de la Croatie pour elle ne pas jouer. Donc, la Croatie, c'est une équipe qui joue avec la qualité de passe. Passe tout le temps. Donc, il faut couper la passe. Vous avez compris? Attention, milieu de terrain, défenseur. Il faut couper la passe. Il ne faut pas que la Croatie joue. Alors, pour récupérer le ballon, on continue de défendre comme sauvage. On a le ballon, on crée le jeu avec l'intelligence. Alors, les joueurs de Croatie qui ont le ballon, on fait le même jeu dans le côté défensif qu'on a fait contre la Belgique. La Belgique est très offensive et on a arrêté la Belgique. Donc, on doit arrêter aussi les attaquants de la Croatie. Mandzukic et Modric ne doivent pas avoir le ballon. Il faut attaquer eux. C'est les deux joueurs. Si on fait les marquages dans les deux joueurs, c'est fini la Croatie. D'accord? Modric et Mandzukic, c'est les deux joueurs qu'il faut arrêter. Donc, le joueur qui a le ballon, il y a toujours deux joueurs français qui font le combat. Un sur le joueur qui a le ballon, l'autre derrière pour couvrir celui qui allait dans le ballon récupérer le ballon. Vous avez compris? 12 joueurs de la France, toujours contre le joueur de la Croatie qui a le ballon. Ça va demander effort physique. Mais nous, on n'a plus imposé. On a joué un jour avant la Croatie. Aujourd'hui, on a joué hier, mardi. Ils ont joué aujourd'hui, mercredi. Et ils ont joué 120 minutes. On a joué 90 minutes, ils ont joué 120 minutes. Donc, ils sont plus fatigués. Ils ont joué 3 fois 120 minutes. Donc, ils sont fatigués. Donc c'est pour ça qu'ils font la passe. Parce qu'ils n'ont pas courir. Ils n'ont pas la jambe pour courir. Donc, on fait courir. Quand on a le ballon, on fait courir. On allait, on rentre dedans. On essayait avec Griezmann, avec Mbappé, d'accord? Avec Giroud, on fait la passe à Giroud et on va arriver à gagner ce match. D'accord? Si on arrive à 70 minutes, on a le score 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, on revient en arrière, on met 11 à la place de Giroud, Mbappé comme avant-centre et on contre-attaque. On joue dans le contre-attaqué, dans la réponse. Contre-attaquer dans le corner. Quand la Croatie est sortie dans un corner favorable à la Croatie,
On récupère le ballon vite et on attaque tout droit vers le but de la Croatie avec la vitesse. Et on va arriver à gagner parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Et les défenseurs, ça ne va pas. Donc, c'est le côté mauvais de la Croatie, le côté joueur-défenseur. Les gardiens jouent à Monaco, on connaît, il est bon. Mais le défenseur, milieu de terrain, défensif. Défenseur, côté défensif de la Croatie, c'est mauvais. Donc, on doit attaquer vite, tout droit vers le but. Contre-attaquer, la réponse doit être tout droit vers le but. D'accord? Vous avez compris? Comme on joue comme au Paris Saint-Germain, on va jouer l'équipe nationale française, contre-attaquer vite. Vite, attention, Crisme. N'arrêtez pas et donnez le ballon derrière, s'il te plaît. Donc, n'arrêtez pas la réponse. Allez-y, Crisme. On doit faire 12-0, 3-0. Tranquille, on est là, on arrive à la fin du match et on gagne la Coupe du Monde. Bon, récupérer le ballon, j'ai déjà dit, c'est là, c'est très important. Les marquages, on marque comme les sauvages et après on récupère le ballon, on joue avec l'intelligence. D'accord? On a plus de physique, plus de réserves physiques que la Croatie. Le joueur français qui a le ballon, il doit avoir trois possibilités. Un joueur qui lui demande le ballon devant, un joueur qui lui demande le ballon à côté et un joueur qui demande le ballon derrière. Donc, trois possibilités pour conserver le ballon et faire circuler le ballon. Alors, contrôler la... attention, envie de jouer, la puissance, la force, contrôler l'adversaire. D'accord? Contrôler l'adversaire. Jouer avec intelligence. Jouer comme sauvage, quand l'adversaire y a le ballon. Quand le ballon est dans les pieds de la Croatie, on doit jouer comme sauvage, attaquer le ballon. Ça, ce n'est pas la culture. La France, c'est trop intelligent, trop matière grise. Alors là, il faut le physique. Quand la Croatie y a le ballon, il faut attaquer comme du sauvage pour récupérer le ballon. Et après, attaquer la Croatie avec le ballon, dominer l'adversaire, contrôler la défense adversaire. Vous avez compris? On doit contrôler les matchs, contrôler l'adversaire. On est plus fort dans les physiques qu'eux, sont fatigués. Donc, on doit contrôler l'adversaire. L'équipe de France, Henry, Pavard, Titi, Varane, Hernandez, Kanté, Pogba, Tolisso ou Matuidi, plutôt Tolisso. Sonzi doit rentrer dans le milieu de terrain pour aider Kanté. À la place du Giroud, sont bien dans le match, 20 minutes à la fin. Griezmann, Mbappé et Giroud devant. Griezmann entre les attaquants du milieu de terrain, donc on joue dans le 4-4-2. Mbappé et Giroud devant, Griezmann fait des fois le troisième attaquant, des fois le milieu de terrain. Attention, on doit marquer l'adversaire, les défenseurs adversaires, parce qu'ils cherchent à sortir dans la passe, ils ne sont pas bons dans le dribble. Donc, avec le ballon, il fait la passe, mais ils ne sont pas bons dans le dribble. Et si un attaquant, si Giroud, Griezmann ou Mbappé peut récupérer le ballon dans les pieds de défenseur de Croatie et contre-attaquer vite et marquer un but, c'est possible. La Croatie, c'est un défaut. Il sort de derrière dans les passes. Et il ne sait pas dribbler les défenseurs de Croatie. Il ne sait pas jouer avec le ballon. Donc, eux, quand ils sortent de derrière avec le ballon, on peut récupérer le ballon, prendre le ballon. Les attaquants français peuvent prendre le ballon de la défense de la Croatie quand ils sortent et contre-attaquer vite et marquer le but. Vous avez compris? Les attaquants de la sélection nationale française marquer les défenseurs de la Croatie parce que comme ça, on va récupérer le ballon et marquer le but. D'accord? Donc, milieu de terrain, on y va. Kanté, Pogba, Tolisso, Matuidi et Griezmann. On doit dominer le milieu de terrain. C'est là que la Croatie, c'est le point plus fort. Milieu de terrain. Donc, on ne laisse pas la Croatie jouer. On ne laisse pas la Croatie toucher le ballon. On dominait cette région ici. Le terrain, on divisait en trois. Ici,
les côtés français. Ici, le milieu de terrain, c'est 10 personnes. D'accord? Donc, on doit faire ici, côté français, ici, côté français. Et donner seulement ces côtés-là, la défense de la Croatie. Si on dominait le ballon ici, on doit dominer le ballon, on va dominer le ballon, dominer le milieu de terrain. On ne va pas laisser la Croatie jouer, dominer le milieu de terrain. On doit être fort, costaud, décider. On doit avoir la haine, l'envie de jouer, l'envie d'être champion. C'est à nous de faire notre destin. Champion, la France, champion, champion. Donc, on doit dominer le milieu de terrain. C'est très important. Après le match à Croatie, c'est fini. Donc, mais on doit tout donner ces matchs-là. C'est 90 minutes, tout à fond. 45 minutes, plus 45 minutes. Dans la deuxième mi-temps, la Croatie va être fatiguée, va baisser le rythme. La Croatie va baisser le rythme dans le deuxième mi-temps. Donc, on accélère vitesse la deuxième mi-temps. On peut marquer beaucoup de buts dans la deuxième mi-temps parce que la Croatie va baisser le rythme. Ils sont fatigués. 120 minutes, 3 fois, ils ont joué dans ces Coupes du Monde. Ils sont fatigués. D'accord? Ils vont chercher à faire la passe, mais on va prendre le ballon à eux. Donc, ça, devant, ici, on a essayé de frapper le ballon de loin dans les angles. Dans les angles, sont ces angles. Voilà, regarde. En haut et en bas. On doit chercher, frapper le ballon de loin dans les angles. Et c'est but de la France champion. D'accord? Donc, voilà. Et voilà, on doit dominer le milieu de terrain. Vous avez compris? Les 4 joueurs du milieu de terrain, Kanté, Pogba, Tolisso, Matuidi, Krisma, doivent venir aussi aider. Et Giroud, aider les marquages de défenseurs adversaires. Et Mbappé aussi. On doit tout donner, parce que ces derniers matchs, et après, il n'y a plus de matchs. Après, vous pouvez aller en vacances. D'accord? Après, on doit aller avec l'étoile du champion du monde. Mais on doit tout donner. Et la Croatie s'est fatiguée. Et nous, on est plus reposés. On jouait un match, on jouait mardi, ils ont joué aujourd'hui, mercredi. Et aussi, ils ont joué 120 minutes. Donc, pour récupérer 3 jours, ça va être difficile pour eux. Alors, nous, on mange bien, on couche bien, concentré. D'accord? On reste entre nous, les joueurs, les staffs techniques, l'équipe de France. Laissez pas les gens rentrer, les journalistes. Non. Après le match, on doit être concentré. On ne doit pas être fatigué. D'accord? Très bien, les joueurs et les staffs techniques, les dirigeants, Fédération française de football. Sérieux. D'accord? Champion, c'est le titre. C'est à nous d'y aller chercher. Champion. D'accord. Donc, ici, frapper dans le but. Alors, penalty. Et la défense, c'est la pagaille. C'est un peu la pagaille. Et reste arrêté. Et le football, aujourd'hui, les attaquants, tout le monde cherche les attaquants, les défenseurs. Bon, c'est pas bon, tout ça. Donc, c'est un défaut. C'est un défaut du football mondial maintenant. Et c'est la même chose de la Croatie. Les attaquants de la Croatie, c'est bon. Le milieu de terrain, c'est bon. Mais le défenseur, c'est pas bon. Ils restent arrêtés. Ils sont arrêtés. C'est la syndrome du panique. Ils sont paniqués. Ils restent arrêtés, paniqués. Donc, on rentre, on frappe dans le but, on marque des buts. Mais on frappe dans le but du gardien de Monaco, qui joue à Croatie, mais on frappe fort. Pas doucement, pas petite frappe. Pas frappe comme des femmes. On frappe comme des mecs, comme macho, avec tout ce qu'on a dans le ventre. On frappe fort. Et on marque des buts. Vous avez compris? Et les coups francs, on doit chercher les angles, en haut, les coups francs. Les penalties, on doit frapper 1 mètre du poteau. Je continue à dire 1 mètre de poteau, on doit frapper le penalty.
et très vite. Pas un penalty. S'il frappe mou, doucement, le gardien il va arriver sous le ballon. L'espace-tempo. Donc, il faut frapper fort, 1 mètre du poteau dans le penalty. Il n'a pas le temps d'y arriver dans le ballon. Donc, doit être concentré. Il faut être très sérieux. Il faut être très sérieux. Il faut jouer concentré. Il faut faire le maximum. D'accord? Donc, si on rentre par la droite, on doit frapper de l'angle à la gauche. Si on rentre par la gauche, on doit frapper les angles à la droite. Et on doit jouer très, très, très sérieux. Donc, tous les côtés. Devant, chercher le but tout le temps. Les attaquants chercher le but tout le temps. Les milieux de terrain, les marquages récupérés ne laissent pas la Croatie jouer. Et les défenseurs de la France ne laissent pas les ballons gaspillés sur la surface. Il faut frapper le ballon pour loin du but. Après qu'on a 70 minutes, on retient le ballon dans les attaques. On retient le ballon devant. On gaspille le temps avec le ballon devant après 70 minutes. 20 minutes à la fin du match. Vous avez compris? Voilà. Très bien. Donc, alors, faites-moi un signe. Faites comme ça. Champion, fait un T pour moi. De Tião. Fais un T comme ça avec les bras. Tião, Tião, Tião. T-I-A-O. Tião. D'accord? Conseiller technique, champion. Do premier match jusqu'à la fin. Comme tout le monde, il ne parlait pas de la France, champion du monde. Je le dis, la France, champion du monde. J'ai fait une page dans mon Facebook, dit Tião Brésil. Il a la page, la France, champion du monde, du premier match jusqu'à la fin. C'est moi qui ai fait ça. J'ai fait mon travail. Alors, merci moi, s'il te plaît. Staff technique, d'accord, les médecins, les joueurs, tout le monde s'était bien joué. Tout le monde. Mais, parle de moi. D'accord? Très bien. On va aller. La victoire, la France, champion du monde. France, allez les Bleus. Allez la France. Puissance, force, physique, technique. 90 minutes, c'est pas beaucoup. C'est 1h30. 1h30, tout ce qu'on a dans toute la carrière, tout ce qu'on a dans le ventre, on va frapper le ballon, on va marquer des buts. La France. Allez, la France. Allez les joueurs, je suis avec vous, je joue aussi. Moi, je joue aussi. Je suis là. Comme j'étais pour le Paris Saint-Germain toute la saison dernière, champion, je suis là. Allez-y. Champion. Allez-y. La France, champion.